Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étape de l'enfant Jésus. Aujourd'hui avec Marie, devenir enfant de Dieu. Entrer dans l'espérance spirituelle peut cependant nous sembler ardu tant notre nature, blessée par le péché, s'oppose à cette attitude de remise amoureuse de soi, à la miséricorde d'un Père dont il faut tout attendre, tout recevoir, pour tout donner. Aussi Jésus, connaissant notre faiblesse, a-t-il voulu nous confier à l'être évangélique par excellence, Marie, sa mère, notre mère. Georgette Blaquière nous disait « Marie a tout reçu, elle a tout donné ». C'est pourquoi nous avons en Marie les prémices et le modèle de l'humanité sauvée, de l'être évangélique. Accueillir, recevoir le don de Dieu, dans l'émerveillement et dans la danse du cœur. Et en retour, se donner éternellement, totalement. Marie, en effet, est vraiment celle à qui le Seigneur a tout remis d'avance, puisqu'elle n'est immaculée, sans la tache du péché originel. Cette grâce prévenante qui lui vient des mérites de son Fils Rédempteur, Marie doit cependant l'accueillir et coopérer avec elle, par un mouvement libre de sa volonté. Le fiat de la Vierge marque son adhésion totale et définitive au vouloir du Père et à l'accueil du don qu'il lui fait en son Fils. Marie devient par son humble soumission mère du Fils unique et mère des hommes, mère de tous les enfants de Dieu appelés à entrer par adoption dans la famille de la Sainte Trinité. C'est elle que Dieu a daigné choisir comme mère du Messie, par pure grâce, malgré sa petitesse et son néant. Il s'est penché sur son humble servante, Luc 1, 48. Parce qu'elle est humble, Marie comprend que Dieu, sans aucun mérite de sa part, l'élève à la dignité de mère de son Fils, de mère de Dieu. C'est Dieu qui fait tout en elle, moyennant l'accueil libre de sa grâce. Nulle personne n'a su, mieux que la Vierge Marie, emprunter la voie d'enfance spirituelle. Nul n'a su mieux qu'elle accueillir le royaume comme un don de l'initiative divine, auquel il lui est seulement demandé de consentir. Oui, Marie est bien heureuse parce que sa pauvreté de cœur, son humilité, lui donne d'entrer dans le royaume de la grâce d'un salut offert. Si Marie est la toute pure, elle est aussi la toute humble, la toute petite qui a su s'abandonner en toute confiance, humilité, reconnaissance, à la grâce inouïe de l'incarnation du Verbe en elle. Parce que l'âme de la Vierge fut une humble et douce vallée. La petite Thérèse nous dit « Pourquoi je t'aime, Marie ?» L'océan de l'amour a pu y établir sa demeure. Sur la voie de l'enfance spirituelle, Marie est un modèle. Thérèse elle-même nous invite à la contempler. On la montre la Sainte Vierge inabordable, déclarait-elle. Il faudrait la montrer imitable. En Marie, humilité et magnanimité se joignent ensemble pour chanter les miséricordes du Seigneur. Donc une humilité vraie, elle ne ferme pas les yeux sur les bienfaits reçus qui ne se complaît qu'en Dieu. Mais elle met son consentement à rendre gloire à Dieu pour les grandes choses que sa miséricorde a accomplies en elle. La voie de l'enfance, c'est donc nous conduire à l'exultation de la Vierge en son Magnificat, puisque conscient de notre néant, mais confiant jusqu'à l'audace en la bonté du Père. Prions l'enfant Jésus avec Mère Yvonne aimée de Malétroit. Ô Jésus, roi d'amour, qui avait inspiré à votre servante Yvonne aimée une participation généreuse à votre tendresse infinie pour les âmes, une ardente dévotion envers la Sainte Eucharistie, une fidélité inébranlable à votre service. Daignez, nous vous en supplions, glorifier en elle tous vos dons en nous accordant la grâce que nous implorons avec confiance de votre divine et miséricordieuse bonté. Ô vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père dans l'unité du Saint-Esprit,
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen. Mère Yvonne aimée de Malétroit, prie pour nous.